j'attache de plus en plus d'importance à ce qu'on appelle la captivité de Babylone ou la déportation de Babylone à la suite des victoires de Nabuchodonosor sur les Hébreux et les Judéens. Vous savez que Babylone était quand même un haut lieu de l'astrologie. On est en pleine Mésopotamie, et par conséquent, à mon avis, l'astrologie, d'ailleurs Ézéchiel, qui était marqué par cette période-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'importance aux tétramorphes, aux 4 animaux, aux 4 chayot, que sont l'aigle, le taureau, le lion et l'homme, qu'on trouve d'ailleurs dans le tarot, par exemple, dans le monde, mais aussi dans les 4 évangélistes. Le lion étant le lion le lion de Saint Marc, l'aigle de Jean, etc. Et je crois que fondamentalement, le judaïsme, même le peuple hébreu, a connu une transformation, une transmutation majeure à Babylone. Et que tout est là, dans ce temps-là, d'ailleurs vers le 5e, 6e siècle avant notre ère. Et avant, ce ne sont que des mythes, des inventions. On y reviendra. C'est pour ça que j'accorde une grande importance à Ézéchiel, parce que dans Ézéchiel, on trouve énormément d'éléments qui ont été recyclés, ça va peut-être choquer certains, dans le Pentateuque, et notamment dans l'Exode. Je sais aussi que dans Ézéchiel, on ne parle ni d'Abraham, ni de Moïse. À mon avis, ont été rajoutés. Par contre, on parle de Jacob. Je reviendrai aussi. Mais pour l'instant, je dirais qu'on a là une période de 2000 ans qui est intéressante, qui va de moins 500 à plus 1500. Parce que c'est à partir de 1500 que les Juifs jouent un rôle véritablement majeur dans le progrès de l'humanité. Non pas en raison de leur judaïsme, non pas enfin leur judaïsme aussi en tant que savoir, en tant que ce qui est dans la Bible, etc., mais au niveau de leur capacité individuelle, dans les domaines les plus divers. C'est là que naît le véritable judaïsme moderne, et d'ailleurs aussi le véritable antisémitisme moderne. Jusque-là, on le voit bien encore même avec l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, on leur demande simplement de renoncer à leur religion. Mais on a bien vu qu'il y a le maranisme, et que le maranisme, justement, comme les Juifs laïcs d'ailleurs, c'est une mutation complètement de la judéité, et c'est-à-dire que on peut très bien adopter des comportements extérieurs, des croyances extérieures, une orthodoxie, etc. Et en fait, exister en tant que juif par-delà l'appartenance religieuse stricto sensu. Et je reviendrai un peu sur ce que je disais sur Yeriel Brand, qui fait des vidéos. Et l'orthodoxie, il oppose l'orthodoxie à l'orthopraxie. L'orthopraxie, c'est ce qu'on fait, l'orthodoxie, c'est ce qu'on pense. Il dit, ce qui est important, c'est encore plus ce qu'on pense que ce qu'on fait. Mais on ne va pas sonder les cœurs pour savoir à quoi les gens croient. Hein. Moi, ça m'en fout de ce que les gens disent, je crois à ceci ou à cela, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. C'est les capacités des gens à faire les choses. Ce n'est pas leur croyance. Ce n'est pas ce qu'ils ont dans la tête. Parce qu'à ce moment-là, au niveau des croyances, alors là, moi, je crois être juif, je veux être juif, j'imagine que je suis juif, mais c'est n'importe quoi. Alors, le judaïsme, et je réfère à Jérémie, cette fois-ci, un autre prophète de la même époque qu'Ézéchiel, le vrai judaïsme moderne, qui a été annoncé dès le 5e siècle avant notre ère, et qui s'est concrétisé 2000 ans plus tard,
vers 1500 et quelques, eh bien, le vrai judaïsme, il n'est plus marqué par l'éducation juive, par la transmission d'un savoir. Il est, vous n'avez qu'à relire Jérémie 31, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la génétique, de l'hérédité, de l'inné. Et il faut distinguer fondamentalement la culture acquise et la culture innée. Ça, c'est fondamental. Et par conséquent, et puis je terminerai sur un dernier détail. Je viens d'écouter une émission, je ne sais plus, présent, peu importe. Euh, Est-ce que les femmes ont été exploitées par les hommes? Moi, je pense très franchement que tout indique que c'est les femmes qui exploitent les hommes et qu'elles profitent complètement à tous les niveaux de ce que les hommes ont fait, que ce soit sur le plan technique, que ce soit sur le plan artistique, que ce soit sur le plan intellectuel. C'est elles qui profitent de tout cela et qui moissonnent tout cela, et pas l'inverse.